Gloire à Jésus, merci Seigneur. Ben voilà, tradition en Christ, nous rendons grâce à Dieu pour ce privilège qu'il nous accorde encore une fois ce matin pour capable présente-moi devant vous pour enseigner la parole du Seigneur dans le nom de Jésus. Je crois qu'il se porte très bien par la grâce de Dieu. Alléluia. Et la prière le plus sincère, c'est que, alléluia, la grâce bon Dieu multipliée dans toute faveur, qui bon Dieu lui garde toujours en bonne santé, et grande totalité confessée, qui nous capable de continuer à de gloire en gloire, de progrès en progrès, et de victoire en victoire dans le bon nom du Seigneur Jésus. Avant qu'il nous puisse lever le Seigneur avec un chant, pour demandons dans la cave, on chante ensemble avec nous, alléluia, mais faites de tous les cœurs. Vous connaissez, bon Dieu, les intéressés avec toute chose qui est sortie dans les cœurs. Pas juste avec ce qui nous peut dire avec nous la bouche, hein? Non, il est intéressé avec ce qui nous peut dire qui est sorti dans le fond de les cœurs. Alors qu'on peut participer dans l'adoration là, faites avec tous les cœurs, dans la case que tu étais, sans distraction, réalisez qu'on peut louer bon Dieu, on peut glorifier bon Dieu dans le nom de Jésus. Alors laissons rendre grâce à Dieu pour sa présence, parce qu'il est le Seigneur, il a ici, il a en moi, il a dans la case, il a en haut. Ok? Je te dis merci. Merci, c'est que il pour donner l'intelligence qu'il a besoin, la sagesse qu'il a besoin pour qu'il soit capable de bien comprendre sa parole dans le nom de Jésus-Christ. Bon, Papa Tristan, dans le nom de Jésus, demande-toi grâce et toi merci. Merci pour ta présence en nous, au milieu de nous. Merci pour ton bon Saint-Esprit qui te vient faire habiter dedans de nous. Oui, Seigneur, esprit de grâce et de vérité. Alléluia, Seigneur, mon Dieu, alléluia. Et c'est que, Seigneur, alléluia, tous les pieds qui nous mettent nous assis et nous recevoir de paroles avec douceur. Esprit de Dieu, merci de ce qui te pense par vos pensées, tape par vos oreilles et cause par la bouche. Oui, Seigneur, mon Dieu, alléluia. Nous prions toi, de ce qui t'accorde à chacun de nous, oui, l'esprit de révélation. Ouvre-nous l'intelligence spirituelle, afin qu'il nous capable de bien comprendre ta parole. Et Seigneur, fais l'expérience de ta parole dans le nom magnifique, merveilleux, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous confessons ce matin que, Seigneur mon Dieu, ta parole, c'est la bonne sémence. Nous les cœurs, il y a un bon terrain. Et Seigneur, ta parole n'a pas pour retourner à toi sans qu'il y fasse son œuvre dans la vie de chacun de nous. Nous confessons que ta parole apporte guérison, délivrance, liberté qui est besoin, prospérité qui est besoin, protection qui est besoin dans la vie de ton peuple, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ben voilà, maintenant, au point d'étude, dans toute la case, nous louons bon Dieu, nous glorifions bon Dieu, nous retirons encore une fois, laissez-nous mettre nous les cœurs dans ce qui nous peut chanter, parce qu'il ne pas péchant pour nous là, nous pas péchant pour personne là, nous péchons à notre Dieu, hein, pour glorifier nous bon Dieu dans le nom de Jésus. L'alpha, l'oméga,
Alors, voilà, frères et sœurs, maintenant nous passons à la parole de Dieu. Et mon point d'étude, ouvert de la Bible, dans Romains, le chapitre 8 et le verset 2. Alors, vous pouvez lire avec autres, disons-nous, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Vous pourrez lire. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors, ce matin, mes frères et sœurs, nous pourrons continuer aux intigines la personne du Saint-Esprit. L'enseignement qui nous commençait depuis quelques bonnes semaines, à dire des mois même, dans la personne, dans les œuvres du Saint-Esprit qui travaille, le Saint-Esprit les fait dans nous la vie. Le Saint-Esprit qui vient habiter dedans de nous. Mes frères et sœurs, il y a un travail qu'il a envie de faire en moi et en vous. Et mes frères et sœurs, quand nous lisons la Bible, quand nous parcourons la parole de Dieu, nous retrouvons, mes frères et sœurs, que le Saint-Esprit est dans plusieurs appellations. Le Seigneur Jésus-Christ même appelle le Saint-Esprit l'Esprit consolateur. Il appelle l'Esprit de vérité, n'est-ce pas? Mais à travers toute la Bible, vous retrouvez aussi que le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de force, l'Esprit d'amour, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de crainte de l'Éternel. Et il y a plusieurs noms encore qui sont associés à la personne du Saint-Esprit. Mais dans ce verset, qui nous fait lire, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vie. Dis avec moi l'Esprit de vie. L'Esprit de vie. Amen. Alors c'est là que nous pouvons mettre un petit l'emphase ce matin. L'Esprit de vie. Ce travail en nous. Qui travaille l'Esprit de vie, lui faire dans moi et dans vous. Alors, ici, là, dans un verset-là, nous pourrions tourner dans la galère, bien sûr, mais ici, il dit à nous, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, les affranchis-nous, avec moi, affranchis-moi. Affranchis-moi. C'est-à-dire, il libère-nous de la loi du péché et de la mort. Le Saint-Esprit, il amène toujours une liberté dans la vie d'une personne. Je me rappelle, il y a quelque temps de cela, dans 2 Corinthiens chapitre 3, la Bible vous dit non, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le Saint-Esprit, il apporte la liberté. Le Saint-Esprit, il amène un affranchissement dans la vie du monde. Ok? Maintenant, mes frères et sœurs, avant qu'il aille plus loin, là, j'ai envie de dire qu'il est un bon Dieu. Il t'a créé Adam, il t'a créé le premier homme. Il dépose dans Adam l'esprit de vie. Nous pouvons lire ça dans Genèse chapitre 2 et le verset 7, il dit non. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alors quand on dit créer l'homme, comment il fait? Il prend la poussière de la terre et il fait une forme. Nous gagnons les corps humains. Dieu gagne les corps humains. Mais il dit sans vie, ça les corps-là. Qu'est-ce bon Dieu faire? Bon Dieu, il soufflait dans les narines de l'homme. Souffler quoi? Un souffle. Le mot souffle, c'est le même mot pour esprit. Alors, bon Dieu soufflait dans l'homme un esprit de vie. C'est-à-dire son esprit de vie, bon Dieu soufflait se présente, le Saint-Esprit, l'esprit de vie dans l'homme, et la Bible dit nous, l'homme, il devenir un être vivant ou bien une âme vivante. Alors Adam, il dit recevoir en lui la vie de Dieu. Nous devons réaliser, mes frères et sœurs, que dans ce monde, il y a plusieurs formes de vie. Et dans ce qui, premièrement, explosait la vie humaine. Dans la vie animale, dans du tout, dans la vie animale. Dans le poisson, dans la vie aquatique, dans les arbres et dans la vie végétale. Vrai, pas vrai? Mais Adam, lui, il recevoir plus haute forme de vie qui est capable d'exister, c'est la vie de Dieu. Avec la vie de Dieu, Adam, il a la capacité dans lui, quand on dit mettre dans lui la vie, l'esprit de vie, il met en même temps la capacité dans Adam pour être capable de dominer l'autre chose.
Vous connaissez qui Adam, les frères et sœurs, c'est lui qui donne nom tous les animaux, qui a un contrôle total dans toute la terre, vrai pas vrai? Hein, tu es comme un petit Dieu dans la terre. Pas dans le sens qu'il vient d'adorer, mais dans le sens qu'il est capable, il a tout contrôle dans toute la terre, vrai pas vrai? Right? Alors l'esprit de vie dans Adam, right, permet-lui de dominer dans la terre. D'ailleurs, on dit dominer dans toutes les choses, pas vrai? L'esprit de vie, c'est la capacité d'en pour porter fruit. Right? Abonder, soyez féconds. Et aussi pour multiplier. Right? Alors, les frères et sœurs, nous trouvent que l'esprit de vie, ce travail-là, les fait dominer, right? Régner, plutôt je me dis comme ça, hein? Régner dans bonnes circonstances dans le nom de Jésus-Christ. Right? Et maintenant, vous savez, quand nous cause la vie de Dieu, c'est la vie qui est éternelle. Hein? Toutes les autres formes de vie, il y a une cessation. Elle peut arrêter. Right? Mais la vie de Dieu, ça, est éternel. Ok? Maintenant, mes frères et sœurs, Adam, c'est prédestiné pour vivre éternellement dans la terre. Comme on dit crédit, les frères et sœurs, c'est afin qu'il est capable de vivre éternellement ici-bas, dans la terre. Right? Maintenant, quand on dit crédit, on dit mettre dans le jardin parfait, right? Le jardin Éden, et frères et sœurs, dans ce jardin, il y a beaucoup d'arbres fruitiers. Bon Dieu dit, voilà, tu es capable de manger de tous les arbres dans ce jardin, mais bon Dieu t'y avertit de quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un pied, un seul fruit qui nous parlait, right, qui te mangeait. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'un jour, tu manges le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, voilà ce qui est arrivé de pour mort. De pour mort. Maintenant, la mort, c'est une séparation avec la présence de Dieu. La mort, c'est quoi? C'est séparer avec bon Dieu. Maintenant, les frères et sœurs, nous connaissons l'événement triste qui vient d'arriver, séduit par le diable. Ève, il mange le fruit défendu et il vient de aussi se marie, manger. Et la mort est rentrée. Est-ce qu'il y a ça dans Genèse, chapitre 2, verset 15? Avec qui bon Dieu était l'homme. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour que là, tu manges de ce fruit-là, voilà qui peut arriver toi, de pour mort. Right? Alors, maintenant, mes frères et sœurs qui arrivaient, Adam, il connaît, la mort qu'il connaît tout de suite là, c'est la mort spirituelle. Le moment où il mange le fruit défendu. Right? C'est la mort spirituelle, c'est-à-dire, après son spontané quitte lui, l'esprit de vie quitte lui. Right? Adam, il retrouve vous êtes avec la vie humaine, tout simplement. Right? La vie bonté, pas là, les restes avec la vie humaine. Right? Jusqu'à qu'il vive autant d'années qu'il vit dans la terre, right? Après, vous autres qui quittent la terre, y aller. Maintenant, mes frères et sœurs, écoute-moi bien. Avec la vie humaine, Adam n'est plus capable de régner. Non. C'est les autres choses qui règnent dans lui, plutôt. Les autres choses qui dominent leur vie. Right? Laisse-moi dire ceci. L'absence de la vie divine mais pour rendre Bantimoun esclave de beaucoup de choses. L'absence de la vie de Dieu, l'absence de l'esprit de vie dans une personne, et pour rendre sa personne-là esclave de beaucoup de choses. C'est ça qui nous finit à aller là dans Romains chapitre 8, il dit à nos frères et sœurs, la loi de l'esprit de vie, quand l'esprit de vie, il habite dans les corps, dans l'esprit d'une personne, voilà un parmi les résultats qu'il a apporté, il a franchi sa personne-là, il libère sa personne-là de toute forme d'esclavage. Mais, mes frères et sœurs, la Bible fait nous bien comprendre aussi que si en Adam, nous tous sommes morts, mais en Christ, nous tous, nous venons ressusciter. Du moins, ceux qui viennent croire dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas vrai.
Right, hein? Et la Bible montre nous que tout ce qui nous fait perdre en Adam, nous regagnons en Christ. C'est pas vrai? Right? Tout ce qui nous fait perdre en Adam, en Christ, nous regagnons. Right? Si à travers Adam, la mort, il régnait, alors tous les hommes, mais en Christ maintenant, Jésus-Christ, il vient pour redonner la vie de Dieu à tous les hommes. C'est pas vrai? Hein? À ceux qui croient dans lui, bien sûr. Je te rappelle, laisse-moi laisser un bizarre exemple. Quand on décrit l'homme, comment il donne l'homme l'esprit de vie? Avec nous, il soufflait dans l'homme, dans ses narines, l'esprit de vie. Mais que ça n'a connu Jésus-Christ avant qu'il retourne au ciel, lui aussi il soufflait dans ses disciples. Il a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vie. C'est pas vrai? Right? Et maintenant, mes frères et sœurs, nous pouvons citer quelques versets pour montrer ce qui Jésus-Christ, l'invini, mes frères et sœurs, pour de nous redonner la vie bon Dieu qui l'homme il perdit à travers Adam. Dans l'évangile de Jean, chapitre 10, c'est le verset 10. Et là, nous, le voleur, quand il fait cause de voleur, il peut faire mention de Satan. Pas vrai? Alors, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà une grande raison de la venue de Jésus-Christ sur la terre. Jésus dit à mon fini, moi, afin qu'il me banne brebis, parce qu'il moi, le bon berger. Mon fini, afin qu'il me banne brebis, je gagne la vie de Dieu au-dedans de je. Amen. Alors, si nous banne brebis du Seigneur, nous avons la vie bon Dieu au-dedans de nous. Nous qui croyons dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avons la vie bon Dieu au-dedans de nous. Dis avec moi, nous avons la vie bon Dieu en moi. Right. Alors, sans ma frère et sœur, les basis, c'est une confession que nous devons faire, mais nous devons croire fermement là-dedans. Nous devons vivre avec sa pensée-là, qui nous a la vie bon Dieu dedans de moi, et d'ailleurs, pour montrer où c'est la vie bon Dieu qui est dans nous là, mes frères et sœurs, il est capable de détruire tout le mal qui existait, détruire toute maladie qui existait, et comment nous fait trouver d'aller là, libère-nous de toute quelque chose qui n'a pas vient de Dieu. Il nous permet de nous régner dans les circonstances, régner dans la situation. Right? Ok? Parce qu'il m'a frère et sœur, alléluia, la vie de Dieu, c'est la plus haute forme de vie qui est capable d'exister. Jean chapitre 3, le verset 36. Jésus peut dire, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Remarque bien que Jésus dit alors, il dit celui qui croit dans moi, celui qui croit dans le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il dit, ça qui gagne là, il a la vie éternelle. C'est-à-dire comment ça qui gagne là, il ouvert chez les guerres à Jésus, il dit à Jésus, pour reconnaître c'est toi, le Créateur de toutes choses, c'est toi le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, right? Pour reconnaître de donne de la vie pour moi dans la croix, pardonne-moi pour tous mes péchés, Seigneur, right? Me marche avec toi, m'accepte-toi dans mon guerres comme mon Sauveur personnel, ça qui gagne là, à l'instant, mes frères et sœurs, Jésus il habite dans ce guerre. C'est pas vrai, right? Hein? Alors, la Bible pour nous, le Seigneur Jésus-Christ, il peut frapper à la porte de guerres, c'est les guerres nouvelles, il est rentré. Et Jésus dit, moi-même la vie, c'est pas vrai. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Right? Alors, ma frère, ma soeur, comment Jésus il rentre dans les guerres, sa personne-là, lui, il a la vie bon Dieu au-dedans de lui. Et la vie de Dieu, il est éternelle. La vie de Dieu, il est éternelle. Right? Maintenant, dans Jean chapitre 5, le verset 4, il vous dit ceci. Le verset 24, pardon. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Right?
Alors, là, le Seigneur peut donner encore plus de détails. Il dit, c'est celui qui croit dans celui qui fait envoie-moi. Right? Il écoute nos paroles. Hein? Ça qui est là, il est là, en lui, la vie éternelle. Remarque bien, il va dire, il pour gagner la vie éternelle. Non, il a la vie éternelle. C'est ça qui nous bien comprendre. La vie éternelle, il est dans nous l'esprit. Il est dans l'esprit, il est dans l'esprit. Ça, les corolles fait avec la poussière de la terre, c'est vrai. Et pour retourner la poussière de la terre, rien qu'en besoin. Arrive ce moment. Ouais, pas vrai. Mais dans l'esprit, il est dans la vie éternelle, au-dedans de lui, et il peut continuer à vivre, mes frères et sœurs, jusque dans l'éternité. Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 11, écoutez-nous ceci. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Maintenant, ici, il dit, bon, Dieu, Philippe, donne-nous la vie éternelle. Parce que vous n'êtes pas un chrétien, là, c'est pas vrai. Avec un enfant de Dieu. Il dit, Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. C'est lui qui a le Fils à la vie. Est-ce qu'il a Jésus dans le cœur? S'il a Jésus dans le cœur, il dit là, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il a l'apôtre Jean ici, mon frère, ma soeur, il peut écrire au peuple de Dieu, là. C'est une lettre qu'il peut écrire à l'église, là. Il peut dire à l'église, voilà, c'est qu'ils ont besoin de connaître. Il dit, on peut écrire à eux de ces choses. Pour rappeler eux. Parce qu'ils veulent prendre conscience de ça. Ils connaissent qui c'était là, la vie éternelle au-dedans de eux. Et donc, ma frère, ma soeur, pas seulement raison-dit parce qu'il nous écoute un message sur la vie de Dieu qui nous prend conscience un petit peu, peut-être jusqu'à tantôt, on a la vie éternelle au-dedans de moi. Après, nous retombons dans la routine, nous replier les choses, Non, mes frères et sœurs, c'est quelque chose qui nous besoin connaître, qui nous besoin comprendre, qui nous besoin prendre conscience, mes frères et sœurs, chaque jour de notre vie. Moi, la vie, bon Dieu, au-dedans de moi. Moi, la vie, bon Dieu, au-dedans de moi. Right? Alors, mes frères et sœurs, alléluia, crois qu'il y a la vie, bon Dieu, la vie éternelle au-dedans de nous. Alléluia. Et crois-moi, mes frères et sœurs, la vie éternelle, c'est le plus grand cadeau qui bon Dieu est capable de faire à l'humanité. Quand Dieu donne nous Jésus, il donne nous son Fils unique, mais pas vrai. C'est le plus grand cadeau qu'il donne nous. Donne-nous la vie éternelle, c'est le plus grand cadeau qu'il nous est capable de recevoir de la part de Dieu. C'est vrai que pendant que nous marchons avec bon Dieu, mes frères, mes sœurs, alléluia, pour gagner beaucoup de cadeaux pour la terre. On gagne la case cadeau, on gagne l'auto cadeau, on gagne un avion cadeau, on gagne l'hélicoptère cadeau, on gagne tout ce qui est besoin cadeau, vrai pas vrai? Mais le plus grand cadeau, mes frères, mes sœurs, c'est qui? Alléluia. Après nous la vie ici, nous pouvons continuer à vivre avec le Seigneur Jésus-Christ là-haut dans les cieux. Amen. Dans le paradis de Dieu, dans la présence de Dieu. Heureux, heureuse, comme la Bible dit nous, qui meurt dans le Seigneur. C'est pas vrai. Alors, mes frères, mes soeurs, nos sœurs, nos proches qui, pas là, qui, dans la présence de Dieu, crois-moi, ça va être quelqu'un là, mais la personne qui est plus heureuse qui se tient. C'est pas vrai. Déjà, mes frères, mes sœurs, alléluia, mais vivre dans cette atmosphère céleste là, dans la présence de Dieu. Maintenant, moi avec vous, nous visons, mes frères et sœurs, alléluia, prendre conscience davantage qui nous est dans la vie éternelle au-dedans de nous. Peut-être qu'il ne faudrait pas, mes frères et sœurs, nous concentrer tous nos efforts jusqu'au un petit bien terrestre. Nous visons travail dans la terre, pendant qu'il nous a, nous visons travail, nous visons rendre la case, nous visons faire tout ce qui nous prend, nous visons faire. Mais il ne faut pas nous concentrer maximum de nos bonnes efforts lors d'une chose terrestre ou d'un bien terrestre. À tel point qu'il nous trouve parfois certaines personnes de tellement concentrées avec le matériel qu'ils ont une tendance à oublier bon Dieu. Et même à abandonner bon Dieu.
Bonté n'est plus la première place dans toute l'équerre. N'est plus la priorité dans toute la vie. C'est l'occupation qui passe avant, le travail qui passe avant, les autres choses qui passent avant. Si vous gagnez le temps, on va dans la présence de Dieu. Mais non, mes frères et sœurs, alléluia, laissez-nous concentrer la bonté. Laisse bonté là toujours première place dans l'équerre. Et mes frères et sœurs, alléluia, laisse-moi dire comme ça, pour des années, peu importe quantité de bénédictions, bonté capable de nous, années, nous attachons l'équerre, nous attachons avec sa bénédiction. Il ne faut pas nous l'équerre et attacher avec bénédiction. Ce n'est pas vrai. Laisse-nous attacher avec celui qui bénit. C'est pas vrai. Laisse-nous attacher avec celui qui bénit, pas avec la bénédiction qu'il dit de nous. Il y a certains frères et sœurs tellement bénis qu'ils sont égarés avec la présence de Dieu. Ils sont attachés avec bénédiction, pas avec celui qui bénit. Jésus-Christ vous dit ça dans Matthieu chapitre 16, verset 26. Il dit, et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? Il y a beaucoup de monde dans ce monde-là, mes frères et sœurs, peut faire beaucoup, peut faire tous les efforts pour devenir riche, millionnaire. Quand il devient millionnaire, il est multimillionnaire. Quand il devient multimillionnaire, il est milliardaire, multimilliardaire. Et qu'est-ce qu'on fait? Nous disons l'argent, c'est vrai. Mais que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Alors il dit, qui servit ça? Personne là. Il gagne le monde entier. Tout notre nom. Telle la ville polie. Tel pays poli. Telle île polie. Mais ça qui gagne là quand il est mort, il perd son âme, il va périr pour toujours. Alors, frère et sœur, écoute-moi bien. C'est vrai, il nous prêche le message de la bénédiction, de la prospérité. Dieu est un Dieu de bénédiction. Dieu est un Dieu de prospérité. D'ailleurs, nous posons là beaucoup ici. On dit, se désire ça. Bénis-vous, faire-vous prospérer. Mais nous avons envie de mettre une balance aussi. Ce qui nous permet de dire aussi, c'est que vous ne faudrait jamais nous lesquels les attacher avec la bénédiction qui vont dire de nous. Que nous lesquels restent toujours attachés avec bonté lui-même. L'apôtre Paul dit pour dire ça de cette manière. Dans les Apôtres chapitre 15, verset 19, il peut dire si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Pas vrai? Il dit si dans cette vie seulement qui nous attend de Christ, quand nous malades nous attendent de guérir, nous, quand nous demandons pas, on attend du pouvoir, nous avons besoin. Si ici seulement qui nous attend de Christ, ben nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Dans ce passage-là, l'apôtre Paul dit cause de la résurrection des morts, il peut montrer qu'il y a la vie après la mort. C'est pas vrai? Right. Alors, mes frères et sœurs, comment Jésus dit, lui aussi dans ce enseignement, il dit travaille, non seulement pour la nourriture, pour toute chose qui périt, mais travaille pour toute chose qui est éternelle. Que la rouille l'atteigne, pas capable de toucher. Pas vrai? Right. Maintenant, mes frères et sœurs, écoute-moi bien. Nous avons la vie de Dieu dedans de nous, ça c'est un fait, c'est quelque chose. Right. La vie bonté parce que je crois en Jésus, ou il a la vie bonté au-dedans de moi, ou il a la vie bonté au-dedans de vous. C'est un fait indéniable ça. Right. Ok. Maintenant, mes frères et sœurs, moi, avec vous, nous devons permettre la vie de Dieu manifester dans tous nos lettres. Permettre à la vie-là agir, mes frères et sœurs, quand nous permettons d'agir, right, ben là, qu'il y a même résultat qu'il a besoin dans la vie. Mais pareil, vous capable de jouer l'auto dans le garage. Fait que c'est l'agence, ça, l'auto-là. Mais, si vous ne pas mettre à mort, si vous ne pas faire l'auto-là, prend marche, right, pas profiter ce qu'il a besoin, ok, il dit pas pour nous, la copie ça nous. Mais pas vrai. Mais pareil, vous capable de beaucoup payer 1000, 2000 roupies dans le portefeuille. Mais ils ne sont pas tirés dans le portefeuille là, pas faire du travail, pas donner quelqu'un qui. Vous comprenez quelqu'un qui commence?
Comment ça va payer des milliards? C'est pas vrai. Non? Hein? Mais ça fait agir pour capable gagner résultat. La vie de bon Dieu est dans nous, c'est vrai, mais nous devons permettre à la vie là, manifester comme on a besoin, afin qu'il, mes frères et sœurs, y apporte résultat qu'il a besoin dans la vie de chacun de nous. Ok. Alors, laisse-nous retourner un petit peu dans ce verset qui nous commençait à aller là, Romains chapitre 8, le verset 2. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Remarque bien, dans ce verset-là, l'apôtre Paul n'y cause dès la loi. Premièrement, il cause la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et puis, il cause de la loi, c'est-à-dire la loi du péché et de la mort. Amen. La loi de l'esprit de vie et la loi du péché et de la mort. La loi du péché, dit comment, mes frères et sœurs, est la loi qui contrôle la vie bandimoun. Le péché, c'est ce que je dis comme ça. Le péché, c'est ça qu'il vient de dire là. Le péché, il commet la loi, un système, un principe qui contrôle la vie bandimoun. Et résultat qui a porté dans la vie de cette personne, c'est destruction, c'est la mort. La loi du péché, les frères et sœurs, quand il peut agir, il peut travailler dans la vie d'une personne, il amène comme résultat destruction, il détruit, il amène la mort. Okay? Maintenant, mes frères et sœurs, l'homme, on peut dire la nature humaine, mes frères et sœurs, par lui-même, l'homme par lui-même, il est trop faible, mes frères et sœurs, pour lui résister à la puissance du péché. On pourrait dire ça. L'homme, la vie humaine seulement, il passé. L'homme est trop faible en lui-même. La nature humaine est trop faible pour résister à la puissance du péché, pour résister à la loi qu'il a bien causée ici là, la loi du péché et de la mort. Alors, mes frères et sœurs, et Dieu, pour sa raison la bonté, fait de nous, mes frères et sœurs, la loi qu'appelle la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie, les affranchit nous, les délivre nous, les libère nous, mes frères et sœurs, alléluia, de nos victoires, alléluia, dans la puissance du péché et de la mort. Quand nous permettons ça, principe de vie, ça, l'esprit de vie agit à manifester en moi, mes frères et sœurs, il peut demander victoire, le péché. Il peut demander victoire, le mal. Il peut demander victoire, toute petite chose qui, mes frères et sœurs, bon Dieu, n'a pas prend plaisir. Maintenant, ici, là, dans Romains chapitre 8, au fait, l'apôtre Paul explique quelque chose depuis dans Romains chapitre 7, là. Pour y arriver à ce point, la loi de l'esprit de vie, il a franchi nous de la loi du péché et de la mort. Est-ce que quelqu'un dit dans Romains chapitre 7, qui l'apôtre Paul dit? Il découche l'eau lui-même, là. Il dit, car je ne fais pas le bien que je veux. Il a envie de faire le bien, mais pas capable de faire. Et je fais le mal que je ne veux pas. Écoute ça bien. Il dit, votre moi me fait le mal qui m'a pas envie de faire, qui m'a pas envie de faire. Mais le bien qui m'a envie de faire, je ne suis pas capable de faire. Non. Après, verset 20, il dit, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. C'est-à-dire, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Alors, la case Calère, bien demain, pour demander de frère et sœur, relire ces quelques versets, reméditer lors ces quelques versets.
Vous croyez assez clair. L'apôtre Paul dit avant, eh bien avant, right, ils ont envie de faire le bien, mais ils ne sont pas capables de faire le bien. Right? Ils ont envie de faire le bien, mais ils ne sont pas capables de faire le bien. Mais ils peuvent faire le mal qu'ils n'ont pas envie de faire. Right? Tu fais quelque chose qui est mal, mais frères et sœurs, ils n'ont pas envie de faire. L'idée qui fait, ils sont capables de faire le mal, parce que l'idée dans ce décor, c'est la loi qu'appelle la loi du péché. Qui dit, mes frères et sœurs, rendez-les captifs, ainsi pour faire toutes sortes de mal. Il y a même, dans Romains chapitre 8, elle a expliqué. Il dit, bon Dieu de nous le principe de vie. Bon Dieu de nous la loi. C'est la loi de l'esprit de vie qui affranchit nous, qui libère nous de la loi du péché et de la mort. Amen. Alors, mes frères et sœurs, écoute-moi bien, quand nous permettons l'esprit de vie agir en nous, manifester dans nous l'être, les frères et sœurs, voilà ce qu'il peut apporter. Il peut apporter toujours une liberté dans la vie. Amen. Je rappelle, je t'explique ça, verset là, frères et sœurs, vous pourrez tourner un petit peu là, pour une minute. Hein, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17 et verset 18, la Bible dit nous, là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. J'expliquais, nous dit, quand il dit là où est l'esprit du Seigneur, il n'est pas de redire là que le Saint-Esprit est présent nécessairement. Parce que le Saint-Esprit est présent partout. Le Saint-Esprit est présent dans les cœurs, dans l'esprit de chaque enfant de Dieu. Est-ce que chaque enfant de Dieu peut jouir à sa liberté qui besoin là? Pas nécessairement. Mais ça content les comme ça, mais il n'est pas nécessairement comme ça. Qui fait? Parce que ça qui s'avère, c'est là, mais redire, ben frère, ben sœur, là quand le Saint-Esprit il est à la place du Seigneur. Là quand le Saint-Esprit peut gagner l'occasion de régner. Là quand le Saint-Esprit est capable de gouverner dans lesquels de cette personne, right, là, qui amène liberté totale. C'est pas vrai. Hein? Ça s'appelle qui, mes frères et sœurs, nous pouvons dire là, ce matin, c'est quand nous permettons l'esprit de vie manifester, prend contrôle dans tous nos lettres, mes frères et sœurs, et pour libérer nous de n'importe quoi qui est capable et tourmente-nous dans le nom de Jésus-Christ. Alors, premier résultat, que l'esprit de vie accordé en nous, libère-nous de toute forme de mal, libère-nous du péché, libère-nous, mes frères et sœurs, de la mort, libère-nous de tout ce qui parvient de Dieu, et n'importe quoi qui est capable, garde-nous captifs dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Deuxièmement, mes frères et sœurs, vous pouvez aller dans Romains chapitre 8, le verset 11, sur le tableau. Il y a ici l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous. Maintenant, laissez-nous poser sa question, est-ce que l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il habite en nous? Amen. Oui, il habite dedans de moi, il habite dedans de vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Hein? Qu'est-ce qu'il dit à nous là? Le Saint-Esprit habite dedans de nous. Même Saint-Esprit, il y a un seul Saint-Esprit. Amen. Le même Saint-Esprit qui ressuscite Jésus-Christ d'entre les morts. Right? Et c'est le même Saint-Esprit-là qui habite dans moi aujourd'hui, qui habite dans vous aujourd'hui. Est-ce que le Saint-Esprit est plus faible aujourd'hui? Non. Il reste toujours omnipotent. Il reste toujours le Tout-Puissant, vrai pas vrai? Amen. Hein? Bonté n'est pas changé. Alors, la Bible dit non, même Saint-Esprit qui ressuscite Jésus-Christ d'entre les morts, il habite en moi, il habite en haut. Et qu'il peut faire? Il peut donner la vie à nos corps mortels. Il est avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il habite en moi. Il habite en moi. Et il donne la vie. Il donne la vie à mes corps mortels. mortels. Alors, mes frères et sœurs, écoute-moi bien maintenant. Si dans les corps, il y a un organe qui ne peut pas fonctionner, comment bizarre, ou tout simplement, mes frères et sœurs, qui en partie ne peut pas fonctionner, ou totalement ne peut pas fonctionner, c'est-à-dire l'organe est mort, right, mes frères et sœurs, écoute-moi bien, ou même une maladie qui vient installer dans sa corps-là,
pendant longtemps, Lila, sa maladie-là, un frère, une sœur, dans l'esprit de vie et d'un pouvoir pour redonner, mes frères et sœurs, la force, la vie à nous, l'organe. Vous avez compris là? Hein? Détruire la mort dans nos organes. Redonne la vie dans son organe-là. Refaire son organe-là fonctionner normalement comme on a besoin, agir comme on a besoin dans le nom de Jésus-Christ. Right? Et c'est ça l'organe-là, mes frères et sœurs, il est comme si mort, right? Il regagne la vie. Les frères et sœurs, il fonctionne comme un puissant, comme un bon Dieu créé pour fonctionner dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, travail de l'esprit de vie. Il ne faut pas qu'ils nous mettent ça dans nos pensées, à là, c'est rentrer, c'est normal. Les ingrédients, c'est normal, les ingrédients ceci, c'est normal, les ingrédients telles affaires. Laisse-nous changer de pensée. Laisse-nous dire qui mène dans moi l'esprit de vie. Si maladie vient attaquer moi, eh bien l'esprit de vie, il peut détruire la vie. L'esprit de vie habite en moi et il donne la vie à les corps mortels. Amen. L'esprit de vie, il peut détruire la maladie complètement et il peut garder les corps en bonne santé. En fait, mes frères et sœurs, quand nous cause la vie, nous cause aussi vigueur. La force, c'est pas vrai. Hein? Comme il faut un trouver qui peut travailler, mais t'as la vie dans le dos. Avec tellement de cagnant, doucement, des poignées de temps pour faire une dizaine. Mettre la vie là dans le dos. Non? Quand nous cause la vie, nous cause vigueur. Quand nous cause la vie, nous cause l'énergie. Quand nous cause la vie, nous cause rajeunissement. Eh bien vrai. Hein? Alors, votre frère et sœur, alléluia, laisse-nous dire en nous-mêmes, laisse-nous croire là-dedans. Nous trouver d'aller à l'apôtre Jean dit, voilà ce qui nous besoin de prendre conscience, voilà ce qui nous besoin de connaître. Vous pouvez crier à d'autres affaires qui se connaissent, qui se tiennent la vie éternelle au-dedans de eux. Et ça, la vie là, il y a envie de manifester, il y a envie d'agir pour faire nous du bien. Amen. Right? Alors, première chose qu'il y a apporté, comment nous fait trouver mes frères et sœurs, il libère nous de toute forme de captivité. Deuxièmement, right? Il donne la vie à nos bonnes organes. Right? Il fait revivre nos bonnes organes, garde-nous en bonne santé, donne-nous la force qu'il a besoin, ok, pour la gloire du Seigneur. Un troisième résultat, Jean chapitre 1er. Vous lire avec vous Jean chapitre 1er et le verset 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Vous voulez dire avec moi, en elle? En elle. Elle, c'est qui celle-là? C'est la parole, vrai, pas vrai? Because la parole, là, depuis le commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, vrai, pas vrai? Right? C'est-à-dire, en la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Right? Dans la parole de Dieu, il y a une parole qui est vivante, vrai, pas vrai? Nous pouvons dire ça à un petit moment. Mais dites-nous, mes frères et sœurs, alléluia, et la vie était la lumière des hommes. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, quand nous cause la vie, right, dans la vie, il y a aussi la lumière. C'est pas vrai? Right? Dans la vie, il y a la lumière. La vie, c'est la lumière. Là, quand la vie montée est manifestée, mes frères et sœurs. Right? Là, quand nous permettons la vie de Dieu manifester, mes frères et sœurs, nous pouvons marcher devant un chemin bien éclairé devant nous. En d'autres mots, nous ne pouvons pas tomber dans la confusion. Non. Nous ne pouvons pas dire qui peut perdre ici, mais pas qu'on est qu'on peut y aller, right? Comme si nous marchions dans le noir. Non, mes frères et sœurs. Nous pouvons marcher dans la lumière de Dieu. La parole de Dieu, en elle était la vie. C'est là comme ce verset qui dit, la parole de Dieu, il y a la lumière, le mot chemin, c'est pas vrai. La lampe, le mot chemin, une lumière, le mot sentier, il éclaire le sentier, il éclaire le chemin, c'est pas vrai. Right. Alors, mes frères et sœurs, alléluia, quand nous cause la vie de Dieu, nous cause la lumière, c'est-à-dire, mes frères et sœurs, la vie de Dieu est pour guider nous. Et il y a une décision qui est importante pour prendre parfois, mais une décision très personnelle.
Right. Et mes frères et chers, laisse cette vie, l'esprit de vie qui habite dedans de nous, guide-nous, hein? Dis à nous, qu'est-ce que nous devons faire? Right. Et parfois, on connaît l'esprit de vie. Parfois, il est capable de dire, non, pas faire quelque chose là. Pas prendre ce travail là. Est-ce que c'est quand même là? Right, hein? Il est capable de dire, non, attends. Parfois, il dit non, oui, parfois, il dit non, parfois, il dit attends. Est-ce que c'est quand même là? Right? Alors, mes frères et sœurs, laisse l'esprit de vie, guide-nous, et crois-moi, il peut guider nous dans le droit chemin, et il peut emmener nous, mes frères et sœurs, à bon port, et il peut emmener nous, mes frères et sœurs, dans destination. Right? Là que le bon Dieu, il nous préparait pour qu'il nous capable de venir arriver. Right? L'esprit de vie, il peut guider nous, pour arriver nous, dans cet endroit-là. D'accord, mes frères et sœurs? Right? Alors, troisièmement, la vie de Dieu, l'esprit de vie, guide-nous, mes frères et sœurs, éclaire le chemin dans le nom de Jésus-Christ. Quatrièmement, vous pouvez dire aussi, mes frères et sœurs, qu'il n'est pas capable de séparer la vie de Dieu avec l'abondance. Là, quand on a la vie, il y a toujours l'abondance. Il y a toujours bénédiction. Il y a toujours bon quelque chose qui arrive. Hein? Nous lire ce verset tout à l'heure, nous ne pourrons pas y aller nécessairement dans Jean, chapitre 8, right? Chapitre 10, pardon. Jean, chapitre 10. Hein? Jésus-Christ dit, le voleur est venu pour dérober, égorger et tuer. Pas vrai? Il dit, mais moi, mon vini, afin qu'il me banne brebis, et dans la vie, et qu'il se vit dans l'abondance. Eh bien, vrai. Quelle est sa connexion là? Il dit, la vie, il y a mon vini pour qu'il me banne brebis gagne la vie. Tu tenais la vie avant, et pour être capable de vivre dans l'abondance. Est-ce que c'est la même là? Right? Avec la vie de Dieu, il y a beaucoup de bénédictions qui peuvent être nous battre à l'instant. On aurait dit là, avec la vie de Dieu, il y a beaucoup de bénédictions. Quand Adam, mes frères et sœurs, il dit encore, il a l'esprit de vie au-dedans de lui, ben, l'esprit d'un jardin magnifique, parfait. Hein? Est-ce qu'il manque quelque chose, Adam? Non, il ne te manque de rien. Hein? Il peut jouir à mes frères et sœurs de l'abondance extraordinaire. Mais dès qu'il a la vie de Dieu qui lit, il est chassé depuis dans le jardin d'Éden, et là, les paysans travaillent à la sueur de son front pour les gagner ce type. Hein? Dans le psaume 133, je ne vais pas vous lire, mais vous y citer à cause des temps. Dans le psaume 133, hein, la Bible parle, nous, mes frères et sœurs, de l'unité, là, pas vrai. Qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères et sœurs de demeurer unis ensemble. C'est pas vrai. Hein? Après, il dit à nous, mes frères et sœurs, oui, il cite, c'est comme la rosée de l'Hermon, comme l'huile, etc., hein, qui descend sur la tête, sur la barbe d'Aaron, etc. Mais il dit aussi, mes frères et sœurs, alléluia, car c'est là que l'Éternel envoie la vie et la bénédiction pour l'éternité. C'est pas vrai. Hein? Parce que la vie et la bénédiction. La vie et la bénédiction, ensemble. Deutéronome chapitre 30. Là, ça aussi c'est qui à la case. Les frères et sœurs vont dire, et là devant toi deux chemins. Il y a le chemin de la vie, et puis il y a le chemin de la mort. Il y a le chemin de la bénédiction, et puis il y a le chemin de la malédiction. C'est pas vrai. Là encore une fois, il montrez-nous, mes frères et sœurs, quand nous choisissons le chemin de la vie, et la bénédiction qui suit. Mais quand quelqu'un choisit le chemin de la mort, mes frères et sœurs, c'est la malédiction qui suit. Alors la vie et la bénédiction sont connectées ensemble. C'est-à-dire quand nous permettons la vie de Dieu manifester, mes frères et sœurs, il promène toute qualité de bénédiction dans la vie. Spirituelle, matérielle, financière, physique, familiale, professionnelle, à tous les niveaux, n'importe quel niveau capable d'imaginer, mes frères et sœurs, la vie de Dieu, il promène bénédiction. Amen. 10 mois à l'école, nous devons prendre conscience qu'il y a la vie, bon Dieu, au-dedans de moi. Et avec ça, la vie-là, bon Dieu nous donne à Adam la vie suprême, la vie supérieure. Avec ça, la vie-là, il est capable de gouverner dans la terre. Il est capable de prendre contrôle dans la terre. Il est capable de dominer dans les animaux. C'est pas vrai. Il est capable de multiplier. Il est capable. Alors, mes frères, mes sœurs, alléluia, qui fait? Est-ce qu'il y a une plante, hein? Les frères et sœurs, qui petit comme ça,
Mais après, on trouve les grandit, il vient un grand arbre, et il porte beaucoup d'élections. À cause de la vie. C'est merveilleux. Parce que maintenant, nous pédansons la vie humaine, nous, la vie bonté dans nous, la vie supérieure qui fait nous croître à tous égards et porte beaucoup de fruits pour le royaume de Dieu. Amen. On vient nous prendre conscience de ça, mes frères et chers, dans le nom de Jésus. Vous pouvez un second exemple maintenant. Mais aussi, nous va pour y aller parce que récemment, nous disons là, comme nous disons le vent du Saint-Esprit, dans Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel 37, mes frères et sœurs, le prophète Ézéchiel, justement, il y a une vision. Et dans cette vision, il trouve une vallée qui est remplie avec les eaux secs. C'est-à-dire que c'est une armée, mes frères et sœurs, qui est mort pendant longtemps. Et là, toutes les eaux qui existaient maintenant, et c'est même les eaux secs. Vous ne pas dans le détail, mais qui la Bible dit nous? La Bible dit nous, pendant que le prophète il peut prophétiser. Mon Bible demande il prophétise, alors ça va les eaux là. Pendant qu'il peut prophétiser, ça va les eaux là finir rassembler. Et la Bible dit nous, mes frères et sœurs, finit là. Nerf qui commence à pousser, la chaîne commence, mes frères et sœurs, recouvert ça va là, il finit là, la peau qui ne recouvert le sol. Maintenant, ce qui est arrivé après cette prophétie, c'est que finalement l'armée règne 10 000 maintenant. Ok? Les eaux, ils viennent 10 000. Mais c'était pas 10 000 morts. Oui, c'est l'école, il a. Il y a une école maintenant. La peau touchée aux autres, c'est vrai. Mais c'est moi, je suis inanimé. Mais la Bible dit non. L'esprit de vie, il rentre dans eux. Pendant qu'Ézéchiel continue de prophétiser. L'esprit de vie, il rentre dans eux, et mes frères et sœurs, je lever et je viens, retourne une armée qui est vivante, une armée qui est très nombreuse pour le Seigneur. Et de continuer, mes frères et sœurs, la marche. Quel exemple nous sommes capables de prendre? Qui nous sommes capables de dire là? Un frère et une sœur, à n'importe quel niveau de la vie, tu as pas un business pour commencer, que tu peux évoluer correctement, mais après il paraît une sec. Avec Covid, avec ceci, avec cela, il paraît une mort, il paraît un rapport de fruits, une sec, il paraît comment ça les une sec, un business une sec, une relation une sec. Alors, ben frère, ben sœur, alléluia, dans n'importe quel niveau de nous la vie, finit une sécheresse spirituelle, il prend place. Maintenant, la sécheresse-là, il est capable aussi au niveau du ministère, il est capable au niveau du zèle pour le Seigneur, il est capable au niveau de l'amour pour bonté, il est capable au niveau de la vie de prière. Ok, un frère, une sœur, donne l'occasion, l'esprit de vie. Laisse l'esprit de vie prendre contrôle. L'esprit de vie, il peut faire, alléluia, c'est quelque chose qui ne sait que là, revivre. C'est ça, bien? Il peut faire quelque chose qui ne sait que là, revivre, et il peut apporter, mes frères et mes sœurs, une restauration totale dans la vie, dans le nom de Jésus-Christ. Ok? Alors, quand nous causons la vie, nous causons aussi croissance, nous causons progrès. Le fait de nous l'exemple, un arbre, d'aller là, une petite plante qui nous plantait, qui fait un poisson, un ordi, il est petit comme ça, mais demain il est capable de aussi grand que ce bâtiment-là. Cause il a la vie. Ou même où, on est petit. Même pas croire, mais aussi des petits. Personne ne va devenir grand. Mais aussi pareil, mais pas vrai. Alors, les frères et sœurs, nous viennent grandir à qui nous était à cause de la vie. À cause de la vie. Maintenant, imaginez-vous, avec la vie bonté, quelle quantité de loin nous sommes capables de faire. Avec la vie bonté dans nous, quelle quantité de progrès nous sommes capables de faire. Seulement nous besoin à la fois là-dedans. Et croire que la vie mondiale, il habite au-dedans de nous. Amen. Maintenant, très vite, nous allons identifier avec vous comment, mes frères et sœurs, nous sommes capables de permettre la vie mondiale manifester. Jusqu'à présent, nous étions menés la vie mondiale. Qui travaille la vie mondiale, il fait dans la vie. Mais laissez-nous identifier. Qui nous besoin faire? Comment? Vous allez dire qui on gagne l'auto cadeau dans le garage. Et qui l'auto là capable de faire? Quand l'auto là calme nous, mais mon vidéo comment mettre les marche aussi. Comment pas vitesse? Pour faire l'auto là démarrer
et amène-nous comme ils amènent nous. Amen. Alors mes frères et sœurs, premièrement, on peut dire que justement, on nous fait guider dans Ézéchiel chapitre 37 là. Premièrement, comment nous sommes capables de permettre la vie de bon Dieu qui est déjà au-dedans de nous, manifester, agir en nos faveurs, hein, c'est-à-dire, au bizarre, commence, prophétise là où la vie. Prophétise là où même. Hein, que veut dire prophétiser? Parler de la part de Dieu. Déclare ce qui bon Dieu déclarer là où. Amen. Vous avec moi, au bizarre déclare. C'est qui bon Dieu. Déclarer l'homme. Alors découvert, prends la Bible, fais-le ou la Bible, découvert, qui bon Dieu dit à l'homme. À répondre ce qu'il les a dit à l'homme. Qui bon Dieu déclaré l'homme. Parce que quand on prend les temps, comme ce qui bon Dieu dit à l'homme, en Christ nous plus que vainqueur. N'est pas vrai? Une créature si merveilleuse. C'est pas capable, mes frères et sœurs, trouver toutes sortes de qualités, défauts dans la vie, toutes sortes de qualités, remarques, toutes capables de faire dans la vie, mais pour bon Dieu, ou une créature si merveilleuse. Est-ce que c'est la même là? Dire ça nous-mêmes. Dire que vous capable de faire, vous capable de faire tout quelque chose par le Christ qui fortifie moi. Ça, c'est la parole de Dieu. Dis-moi pour dire non, tu n'es pas capable de faire ça, toi. Tu trop ceci, tu trop cela, tu pénas ça, tu pas comme ça là, tu pas comme l'autre là. Mais non, mon frère, ce qui bon Dieu dit à moi, bon Dieu dit à moi, je suis capable de faire tout quelque chose par le Christ qui fortifie moi. Vous êtes la même là? Docteur capable de mettre mauvais rapport, mais bon Dieu dit non, par Béatrice, Jésus-Christ, moi, je finis guéri-toi. Est-ce que c'est la même? Alors, comment je prophétise dans la vie? Parce qu'il déclare ce que bon Dieu dit à l'homme, parce que sa parole que vous pouvez causer là, c'est pas une parole, ça c'est la parole de Dieu, ça. Et la parole de Dieu est vivante, la Bible dit non. Hébreu, dites-nous ceci, vrai pas vrai? Hébreu 4, le verset 12, c'est-à-dire quand la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante. Il amène la vie, il déclenche la vie là dans nous. Dans Philippiens, le chapitre 2, verset 16, nous ne pouvons pas lire tout ça, et prendre notre lien littéraire. Philippiens, chapitre 2, le verset 16, vous dites nous, mes frères et sœurs, alléluia, la parole de vie, qui nous portait au-dedans de nous. Il nous porte la parole de vie au-dedans de nous. Mais là, la parole de vie, on appelle la parole de Dieu, la parole de vie. Et dans Jean chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 4, nous ça d'aller là, il dit nous, mes frères et sœurs, dans la parole de Dieu et dans la vie. En elle était la vie. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est pas vrai. Après il dit, en elle, dans cette parole, est dans la vie, bon Dieu. Et dans Jean chapitre 6, le verset 63, mes frères et sœurs, Jésus vous dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole de Dieu est vie. Quand on pécoche la parole de Dieu, il n'est pas dit c'est une sonde dans l'air, ça. Non, il a le pouvoir pour produire la vie. Amen. À cause de ça même, quand on dit causer, la lumière existait. Quand on dit causer, c'est qu'il y a une forme, il y a une forme. C'est pas vrai. La quotidienne vide, il remplit. Qui fait parce qu'il y a une parole qui est vivante et qui est envoyée pour faire ce travail dans la vie. Amen. Alors, mes frères et sœurs, prends les temps, prophétise l'eau, prends les temps, cause la parole de Dieu. Pendant qu'Ézéchiel cause la parole de Dieu, les frères et sœurs, les secs vivent du monde qui est vivant. Amen. Cause avec sa business là. Prophétise dans sa business là. Amen. Déclare la parole de Dieu. L'on dit. Déclare la parole de Dieu dans le foyer. Déclare la parole de Dieu dans aux enfants. Pas si c'est côté qui professeur il dit il 14 enfants, là, il va pas calmer ça. Non. Écoute ce qui bon Dieu dit. Déclare ce qui bon Dieu dit à nos enfants. Et bien frère, bien soeur, alléluia, crois-moi, au bout de bon quelque chose arriver. Ça m'a connu ce verset. Dans le proverbe, il dit nous la vie et la mort, le pouvoir de nous. Alors, quand nous causons une parole de vie, qui est une parole de vie? C'est la parole de Dieu. Quand nous causons parole de vie, il faut produire la vie. Amen.
Alors, mes frères et sœurs, prophétise-le vous-même. Deuxièmement, dans Romains chapitre 8, le verset 6, il dit à nous ceci, il vous dit, mes frères et sœurs, l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Deuxièmement, c'est-à-dire, mes frères et sœurs, nous marche selon l'esprit et non pas selon la chair. Amen. Marche selon l'esprit et non pas selon la chair. Selon nos désirs, mais marche selon l'esprit. Troisièmement, on peut terminer maintenant. On peut dire aussi, la vie de Dieu, il pourra manifester. Maintenant, on n'a pas que ça. Comme de nos trois principes-là. Ok. Alors, troisièmement, on peut dire aussi, les frères et sœurs, à travers la Sainte Seine. Dis avec moi la Sainte Seine. La Sainte Seine. Alors, laisse-nous lire ça. Dans Jean chapitre 6, le verset 48, il vous dit non. Jésus dit, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. C'est un petit pain-là, ça. C'est le corps de Jésus. C'est pas vrai. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Et puis nous lisons aussi, verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Amen. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, et n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Là, le Seigneur Jésus-Christ, because mes frères et sœurs, sur les cordes, il va le briser dans la croix du calvaire, de ce 10 ans qu'il y pouvait verser plus tard. Et frères et sœurs, il peut faire référence à les dire quand nous mange sur les cordes, de boire ce 10 ans, et faire référence à la Sainte Seine qui nous célébrait, qui nous dit il y a 2 ou 3 semaines de cela, dans Corinthiens, mes frères et sœurs, que de la Bible dit nous, qui, quand nous prenons la Sainte Seine, nous disons, rappelle-nous, fais en mémoire de ce que Jésus-Christ fait pour nous dans la croix du calvaire. N'est pas vrai? Mais l'idée de nous ici bien claire, quand nous mangeons le corps de Jésus et nous boivons ce sang, nous avons la vie éternelle au-dedans de nous. Nous permettre la vie, bon Dieu, manifester en nous comme en besoin. Ok, mes frères et sœurs? Alors, si mon cas ajouté aussi, mes frères et sœurs, nous avons besoin aussi d'une communion bien intime avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vie. N'est pas vrai? Laissez le Saint-Esprit prendre contrôle total dans notre vie. Une communion intime avec lui, et l'esprit prend contrôle total dans le nom de Jésus. Ok? Alors, prends conscience chaque jour, dans chaque situation que vous pouvez traverser, dire avec vous-même, la vie bon Dieu qui est en moi est plus fort que sa situation. L'esprit bon Dieu, l'esprit de vie qui est dedans de moi. D'ailleurs, c'est un verset qui dit non. Celui qui est en nous est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Ce n'est pas vrai. Si dans le monde, mes frères et sœurs peuvent faire face à une dette, mais c'est qui est dans nous plus grand, plus fort, qui ça devient. Par la vie de Dieu, nous sommes capables d'arrêter sa dette là dans le nom de Jésus. Ce qui est la même. Alors laisse la vie de Dieu circuler, manifester. C'est quelque chose qui me dit avec moi-même tous les jours, bah, frère là-dessus. Au final, comment vous dire ça? Discipline nous-mêmes. Pour dire ça avec moi chaque jour. Vous dire avec moi, la vie de Dieu peut circuler dans chaque membre de mon corps.
dans nos systèmes nerveux, dans nos tissons, dans nos organes, right, dans nos languelles, dans tout, hein, les cœurs, les foies, poumons, etc. Les frères et les sœurs vont prendre le temps pour qu'on fasse ça chaque jour. Ok? Alors, vos conseils nous faire aussi. Croire où est dans la vie montée d'en haut, et c'est la vie là, et pour faire quelque chose d'extraordinaire dans la vie. Non seulement côté spirituel, côté physique, mais aussi côté matériel et professionnel, et même dans le foyer, dans la famille, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Maintenant, les frères et sœurs, nous encourageons justement pour prendre la Sainte Seine que tout. Prendre la Sainte Seine. Quoi qu'il nous pourra dimanche le 26, je crois, nous pouvons organiser nous d'une façon que là, nous pouvons demander un membre de l'église venir, nous pouvons accueillir 10 personnes, right, et nous pouvons célébrer la Sainte Seine ensemble avec Dieu. Ok? Mais là, je te fais toute la case, ok? Et avec la pensée qui Jésus-Christ, il a souffert un jour dans mon place. Sur les cônes brisées pour moi, ce 10 ans versé pour moi. Jésus-Christ, il ne passe pas la mort afin qu'il m'en gagne la vie pour Dieu. 3 jours après, Jésus-Christ, il a ressuscité et m'a ressuscité avec lui, moi aussi. Amen. Et quatrièmement, avec la pensée que Jésus-Christ, il peut retourner bientôt pour qu'il enlève son Église. D'accord? Et la Bible dit nous, quand nous prenons la Sainte Seine, right, en pensant que tous les soutiens de nos frères, de nos sœurs, ne n'est pas donner la haine pour personne, et bien, cette coupe, nous pouvons une bénédiction pour chacun de nous dans le nom de Jésus. Amen. Alors, les confesses maintenant proclament, prophétisent, guérison dans les corps de tous ceux qui peuvent souffrir une maladie. Me prophétise guérison, délivrance, liberté, maintenant, dans le nom de Jésus. Me proclamer maintenant que tout l'organe dans notre corps soit guéri, en bonne santé, regagne le cœur qui besoin, regagne la vie qui besoin là-dedans, la vie bon Dieu, circuler dans toutes autres lettres au nom de Jésus. Et on confesse la vie de Dieu dans notre foyer, dans notre famille, la vie de Dieu dans notre vie financière, la vie de Dieu dans notre la vie professionnelle, et dans tout domaine de toute la vie, on confesse, alléluia, victoire, réussite, succès dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, mes frères et sœurs, comme annonce, nous rappelons qu'il y a une réunion de prière le mercredi et nous avons besoin de nos Zoom, right, et bien qui pénant le link là, ok, je te rentre en contact avec moi et nous pas besoin de le link. Comme ça, nous tous nous rentrer et nous prions ensemble. Les frères et sœurs, prends-moi la communauté, situation qui nous peut faire face, en tout temps nous supposons prier. La Bible nous dit à nous, prier sans cesse, ce serait pas vrai. Mais la situation qui nous peut faire face en ce moment, nous disons doubler, tripler les efforts dans la prière. Ok? Alors laissez-nous jouer ensemble, alléluia, mercredi à 8h, le Zoom, pour nous capables d'intercéder, prier ensemble dans le nom de Jésus. Ok? Et aussi, avant nous place le pasteur Étienne qui pour bénir nous avant qu'il nous terminerions, dis-moi un petit mot à une personne qui est nouveau, qui écoute moi, qui ne peut pas encore recevoir Jésus-Christ dans toutes les guerres comme notre sauveur personnel. Et alors, on demande ce matin, il y a une cause antique là, nous montrer où qui la Bible dit non, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Quand nous ouvrons les cœurs à Jésus, nous disons à Jésus, viens habiter dans mes cœurs, me croire, c'est toi le Fils de Dieu. Me croire de nous souffrir pour moi un jour, de me mettre dans la terre à cause de moi, de la mort dans vos places, Jésus. Acceptez-toi dans mon cœur comme mon sauveur personnel. Et frères et sœurs, alléluia, le Seigneur Jésus-Christ
il vous fait un plaisir immense pour venir habiter dans les cœurs et il vous change la vie pour le mieux. Guéris-vous les corps si vous malades, délivrez-vous de toute forme de captivité, règne et bénis-vous ce que vous n'êtes pas capable de faire auparavant ou vous n'êtes capable de faire par la grâce de Dieu. Alors s'il vous plaît, écoute-moi, beaucoup de monde nous pose la main au l'équerre, on désire inviter Jésus dans l'équerre, pose la main au l'équerre et répète ça la prière après moi. Seigneur Jésus, nous crois qu'il te m'aime, le Fils de Dieu, te donne de la vie pour moi dans la croix, de ne souffrir pour ne pas souffrir, de mort pour gagner la vie éternelle, de me ressusciter 3 jours après et de vivre pour toujours. On croit aussi de paix retourner. Seigneur Jésus, viens habite dans mon cœur, transforme la vie, guéris-moi, délivrez-moi, libère-moi, donne-moi de la paix, donne-moi de la joie. Seigneur Jésus, obéis à toi. Merci de ce qui te pardonne-moi de tous mes péchés et te fais-moi du bien chaque jour de ma vie. Amen. Alors avant qu'il vous passe le pasteur Étienne, vous l'êtes aussi, je te l'ai dit, les autres l'offrande, de te garder avec eux comme ça quand nous joignent, de te capable d'apporter pour honorer le Seigneur avec ce du bien et cette finance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors sans plus tarder, le pasteur Étienne, il pour bénir nous, prononce bénédiction bon Dieu dans de la vie et aussi il peut terminer avec nous. Frères de Didier, nous vous prononçons la bénédiction Rosette. Nous rappelle de même que pendant que le peuple était dans le pays d'Égypte, quand il a mal plaît dans l'Égypte, le peuple qui était à Goshen était épargné par la grâce de Dieu. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui Seigneur, nous déclare la bénédiction de ton peuple. C'est toi l'Éternel qui bénit tous mes enfants au nom de Jésus-Christ. Oui Seigneur, que la grâce de la paix les multiplier dans toute la vie. Oui Seigneur, que la main toute puissante étendue de l'autre mes enfants, Seigneur, permette de réussir à de l'avant. Permette, Seigneur, alléluia, multiplier et faire ma croissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, que ton peuple se lisier éclairé et que la crainte de Dieu lui remplisse les cœurs, de sorte que, Seigneur, il marche plus près avec toi et faire une plus grande expérience de ta personne. Seigneur, étends-toi la main dans le nom de Jésus-Christ, afin que ton peuple, Seigneur, c'est un peuple qui peut marcher, oui, Seigneur, dans l'assurance, un peuple qui peut marcher dans la foi, un peuple qui peut marcher, oui, Seigneur, selon tes paroles, alléluia. Nous déclarons que ton peuple, c'est un peuple qui est fort, qui est vaillant, qui vient de l'avant, au nom de Jésus-Christ. Oui, un peuple, Seigneur, alléluia, qui n'en est pas fait à l'épée, parce que celui qui est en lui est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde, qui dans sur lesquels il a l'assurance, au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous prions toi, Seigneur, nous rendons toi grâce pour nous une personne âgée, qui sont capables d'avoir la force, la vigueur dans notre écho, dans un membre au nom de Jésus-Christ, dans un organe qui fonctionne bien dans le nom de Jésus. Nous louons toi, Seigneur, pour un jeune qui peut étudier, Seigneur, qui l'esprit de sagesse, oui, il y a un nous afin que, Seigneur, alléluia, soit capable d'exceller dans cette étude au nom de Jésus. Nous rendons toi grâce pour ceux qui viennent le travail, que le travail de ce la main, Seigneur, alléluia, les réussit. Au nom de Jésus-Christ, qui se trouve faveur et grâce, là que vous été, qui m'a la porte ouverte, pour eux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour de la lumière qui brillait dans ton peuple, et qui te la grâce qui multipliait dans toute la vie, afin que, Seigneur, porte que je peux aller, je peux faire progrès, je peux aller de l'avant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, nous rendons ta grâce pour ta protection de la main, de même de nous bouclier. Et Seigneur, te garde de tout danger au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, de la main, épargnez-nous, Seigneur, de toute maladie, car te tire dans ta parole. C'est toi qui éloignes la maladie de nous. Alléluia. Merci pour la vie divine en Jésus-Christ, la vie par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Qui est manifestée dans chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, alléluia, pour ton peuple qui parle de gloire en gloire, de progrès en progrès, de victoire en victoire, dans le beau nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, peuple de Dieu, et cette finette bénie par la parole de Dieu,
que Dieu lui continue, permet de faire un plus grand exploit par la grâce dans le nom de Jésus. Amen.